Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil hors limite épisode 2. Ça commence avec monsieur, je pense qu'il s'appelle Collins, qui s'apprête pour partir. Et sa femme dit, écoute bébé, comme je suis en train de partir, j'aimerais qu'on puisse parler de l'argent que tu es censé me donner, s'il te plaît, parce que je dois donner ça à ma copine. Oh maman, c'est comme si elle n'aurait pas dû ouvrir sa bouche pour dire ça, écoute bébé, je sais, je ne voulais pas t'en parler, mais il faut que je t'en parle parce que je ne peux pas rester tranquille. Tu vois, il dit, je ne veux pas t'écouter, je ne veux pas que tu parles de ça, est-ce que c'est clair? Je n'ai pas envie de parler de ça, s'il te plaît, écoute-moi très bien. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne suis pas prêt. Elle dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes que tu n'es pas prêt? Chaque fois, tu ne fais que prolonger, tu ne fais que prolonger. Ça fait 3 ans déjà. Ça fait 3 ans que j'ai quitté mon boulot. J'ai tout laissé pour que tu puisses être stable. Et maintenant que tu t'es stabilisé, j'ai envie de reprendre mes activités. Je ne peux pas, je suis en train de déprimer. Il dit, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Je dis que je n'ai pas d'argent, tu ne peux pas m'écouter. Je n'ai pas d'argent. Sauf que tu vas comprendre ça, d'accord? Je n'ai pas d'argent, un point c'est tout, d'accord? Je n'ai rien à te dire à ce sujet. Il dit, mais comment est-ce que ça? Pourquoi est-ce que tu t'énerves à chaque fois que j'ai envie de parler de ça? C'est très important pour moi, j'ai besoin de bosser. Il dit, je te dis que je n'ai pas d'argent, donc tu vas m'écouter ou pas? Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai déjà expliqué. Combien de fois voudrais-tu que je puisse t'expliquer que je n'ai pas d'argent? Je suis fatiguée, tu me saoules. Et demain, je te saoule comment? Ça fait 3 ans. Je suis en train de déprimer là. Je risque d'avoir une dépression nerveuse. Qu'est-ce que tu racontes? Je dois travailler, je ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Ok, et tu me dis à chaque fois, j'ai déjà pris rendez-vous avec ma copine. Toi, tu me dis à chaque fois, tu n'as pas d'argent. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas d'argent. Il dit, ok, écoute-moi. Laisse-moi partir. Je suis en train de voyager. Laisse-moi partir. Et après ça, à mon retour, on verra. On va essayer. Tu vas encore m'en parler. Nous allons essayer de parler de ça. Ok. Elle dit, nous allons essayer de parler de ça à ton retour. À ton retour. Ok, il n'y a pas de problème. Tu dis à ton retour, ça va. Mais sincèrement, je ne comprends pas. Il dit, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que tu t'inquiètes. Je suis là, je m'occupe de cette famille. Est-ce que tu meurs de faim? Est-ce que tu dors en famille? Je fais tout pour m'occuper de cette famille. Toi, tu ne fais que me stresser avec cette histoire que tu veux reprendre tes activités. C'est quoi cette histoire? Elle dit, mais c'est quelle question ça? Pourquoi est-ce que je me pose cette question si je meurs de faim? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi reprendre mes activités? Moi, j'allais bien, j'étais indépendant financièrement, je ne dépendais pas de toi. Et maintenant, je suis obligée de dépendre de toi sur tout. Je suis fatiguée, ça fait 3 ans que je dépends sur toi. J'en ai marre. J'ai envie de reprendre mes activités, j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux faire avec mes moyens, mes propres moyens, avec mon argent. Ok? Je ne veux pas compter sur toi à chaque reprise. Je ne peux pas, je veux pas. À chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, je dois te demander de l'argent. Mais là, tu me demandes si je meurs de faim. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne peux pas. Ça n'a rien à voir avec la famille. J'ai envie de travailler. Il dit, mais je ne comprends pas. C'est moi l'homme de la maison. Je m'occupe de toi. Je m'occupe de cette famille. J'essaie que la famille puisse aller de l'avant. Pourquoi est-ce que tu me perturbes ici? Pourquoi est-ce que tu as besoin de faire quelque chose? Tu as besoin de rien faire. OK? Et puis, il porte son sac pour partir. Elle dit, est-ce que je peux t'aider là? Laisse-moi t'aider. Il dit, non, ça va. Ça va, je veux porter mon sac toute seule. T'inquiète, je n'ai pas besoin d'aide. Je vais devoir partir. Il s'en va. Et puis, elle dit, je t'aime, bébé. Il dit, moi aussi. Et puis, il sort, il s'en va, elle reste là. Ça l'énervait parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle a envie de faire quelque chose, mais son mari ne fait rien. Donc, la prochaine scène, donc, ça montre une autre scène. Ok, pour la prochaine scène, on montre le monsieur qui est arrivé à l'hôtel avec sa maîtresse. Oh, donc c'est comme si c'est depuis le couloir qu'il a envie de niasse. Il porte la fille, il fait ma porte la fille, pose sur la table. Donc, c'est dit que, Seigneur, Anyambami, il veut niasse la fille, donc à tout prix. Donc, il était déjà prêt. La fille dit, bébé, attends. Et l'argent que je te demandais alors, l'argent que je te demandais, c'est comment?
Il dit, ah, l'argent que tu m'as donné et demandé, c'était combien encore? Elle dit 4 500 000. Écoutez bien, Seigneur. Il dit, ah oui, oui, c'est vrai. Et les 4 500 000 que tu m'as demandé. Elle dit, oui, j'ai besoin de ça, s'il te plaît. Il dit, ok, t'inquiète, attends. Je prends, il sort son téléphone, il déverrouille son téléphone, il met là où il y a son compte bancaire, il dit, prends, tiens, et mets ton numéro de compte là pour que je puisse te faire un transfert. Elle prend son téléphone, elle met son numéro de compte, tout. Hey, Seigneur Jésus-Christ. Et sa femme est à la maison, elle demande l'argent. Et il dit, est-ce que tu as mis ton numéro de compte? C'est bien ton compte? Elle dit, oui, j'ai mis. Il prend dans le téléphone, il dit, ok, tu dis 4 500 000. Elle dit, oui. Il fait le transfert de 4 500 000. Il dit, attends, attends un peu, attends. Le réseau dérange, attends. Il fait. Après, il dit, c'est fait, vérifie ton compte, tu verras, c'est fait, j'ai déjà transféré. Elle vérifie son compte, elle prend son téléphone, elle regarde, elle vérifie. Elle dit, oui, ça y est, c'est fait. J'ai reçu l'argent, j'ai reçu le transfert. Elle dit, merci bébé, merci beaucoup. Tu es vraiment gentil, merci beaucoup. Ta femme te demande l'argent, tu n'arrives pas à donner. Il dit, ok, viens là. Il a à peine déposé le téléphone, il arrête la fille. Il veut seulement niasse. Il dit, ah bébé. Après, elle dit, ah bébé. Et puis, on toquait. Elle essaie, il veut niasse. Il dit, attends, elle dit, c'est quoi ça? Tu attends quelqu'un? Il dit, non. Qui on toque là? Qui toque? Il pardonne pour voir. Eh, Seigneur. Mon Dieu, que Dieu nous préserve. Il ouvre, c'était, il avait placé une commande. Il prend donc c'était sa bouffe, il prend donc la bouffe. Donc, vite fait, enfin, il faisait vite, il était rapide. Il y a les couverts qui sont tombés, le verre même qui s'est cassé. Il s'en foutait de ça. Lui, il voulait seulement niasse. Il dépose le plateau, il porte la fille. Il voulait te le manias, il porte la fille, la balance sur le lit. Il veut seulement bon. Donc, il voulait seulement la manger, mes amours. Hey, Seigneur. Après, dès qu'il veut monter sur elle comme ça, voilà son téléphone qui... son téléphone qui sonne. Il part, il regarde. Elle demande, c'est qui ta femme? Il dit, oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il raccroche. Il arrête la sonnerie, il éteint son téléphone, il dépose le téléphone. Il revient encore en charge. Il dit que le gars, donc, il était tellement pressé et il voulait niasse à tout, il bondit seulement sur la fille. Donc, il commence alors à mopper la fille et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La fille commence donc, elle se touffait. Elle étouffait, on ne sait pas pourquoi elle étouffait. Elle toussait. Il dit, attends, bébé, qu'est-ce qui se passe? Elle toussait, elle faisait comme si elle perdait de l'air. Tu vois, comme si elle perdait de l'air. Il dit, attends. Il prend donc de l'eau dans le plateau qu'on lui a apporté à manger. Il essaie de lui donner. Il dit que bébé, prends, vas-y, bois un peu d'eau. Bois un peu, vas-y. D'accord, vas-y, bois de l'eau. Il donne de l'eau. Elle n'arrive pas à boire. Elle est étouffée. Il dit, bébé, qu'est-ce qui se passe? Ouvre tes yeux, s'il te plaît. Lève-toi, ouvre les yeux. S'il te plaît, ne ferme pas les yeux, ne laisse pas les yeux fermés, ouvre les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Bébé, tu m'entends? Il essaie encore de lui donner de l'eau. Elle n'arrivait pas à boire, elle tournait la tête comme si elle baillait. Et puis, subitement, elle ne répondait plus. Elle ne respirait plus. Rien. Il dit, Seigneur, il sursaute. Il dit, Seigneur, ce n'est pas possible. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon Dieu, il vient un peu pour essayer d'écouter si elle respirait, quoi, si elle avait les palpitations. Il sursaute, il dit, mon Dieu, ce n'est pas possible. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Il commence à trembler. Seigneur, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? La prochaine scène, on montre sa femme qui est à la maison. Elle est inquiète et puis parce que depuis elle essaie de joindre son mari, ne décoche pas. Et puis entre-temps, elle guette son téléphone pour voir si son mari va même l'appeler pour lui dire que je suis bien arrivée, quoi que ce soit. Son mari n'appelle pas. Elle attend, son mari n'appelle pas. Elle prend alors son téléphone pour pouvoir appeler son mari. Comme ça qu'elle lance l'appel. Ça sonne. Le bonhomme, il ne peut pas décrocher parce que il est dans les soucis. Ou bien ça ne passe pas parce qu'il a éteint son téléphone, dans l'un des deux.
Elle raccroche, elle essaie encore, elle raccroche et puis elle rappelle encore la même chose. Ça sonne, il ne décroche pas. Ça sonne dans le vide. Rien, il ne décroche pas. Elle s'inquiète. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne peut rien. Elle est obligée de raccrocher le téléphone. La prochaine scène montre le monsieur qui est toujours là. Il est perturbé. La fille ne respire plus. Et puis, il ne sait plus quoi faire. Il est dérangé. Il essaye donc, il décide donc qu'il va essayer de l'asperger de l'eau. Peut-être qu'elle va se réveiller. Et puis, il a tellement peur parce qu'elle ne bouge pas. Rien. Elle est dans une chambre d'hôtel. Hey! Il commence à trembler, il dit que Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui se passe? Et subitement, en tremblant alors comme ça, voilà qu'on toque sur la porte. On toque, et demande, il dit, attends, je suis occupé, j'arrive, je reviens là, je suis un peu occupé là, je reviens, il part. Donc, il ne sait pas ce qu'il va faire, il essaie d'arranger les choses parce qu'il ne veut pas qu'on puisse le soupçonner. Donc, il cherche, il essaie de cacher le sac de la fille. Il essaie de faire les choses pour brouiller la piste. Quoi. Il part cacher le sac de la fille dans la salle de bain. Ah mon Dieu, il était tellement embrouillé. Il ne savait pas quoi faire. Il porte alors la fille. Parce qu'il ne veut pas qu'on trouve la fille comme ça. Donc, il porte la fille. Donc, la fille ne bougeait pas. C'est comme si elle était déjà ou bien elle était inconsciente, ou bien ou elle faisait semblant, ou je ne sais pas. Il part donc cacher la fille dans la salle de bain. Il porte la fille, il entre dans la salle de bain avec elle. Il la met dedans et puis il ferme la porte. Parce qu'il ne veut pas il ne sait pas, il ne connaît pas les gens qui toquent. Il n'a invité personne. Il ferme alors la porte de la salle de bain. Et puis, il se rend compte que il n'a pas fermé sa clé. En voulant ouvrir la porte, il voulait déjà ouvrir, il s'est rendu compte qu'il n'a pas fermé sa clé. Il retourne alors pour fermer sa clé pour qu'on ne puisse pas toquer là-bas. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez, les hommes comme ça, c'est les choses comme ça qui doivent l'arriver. You know, c'est les choses comme ça qui doivent les arriver. Parce que lorsque tu penses que tu es trop intelligent, tu refuses de donner. Imaginez, mes amours, n'arrive même pas à donner de l'argent à sa femme à la maison. Il refuse de donner l'argent à son épouse, la femme qu'il a épousée. Il ne veut pas donner l'argent, mais il est prêt à donner 4,5 millions à une waka dehors, à une maîtresse. Il est prêt à donner 4,5 millions, mais il ne parvient pas à donner de l'argent à sa propre femme à la maison. Les hommes comme ça, ce sont les mauvaises choses qui doivent les arriver. Sincèrement, je suis désolée, mais ça c'est quoi ça? Ok, imaginez alors que peut-être la fille là, il va faire comment? Donc, je ne sais même pas, et là, je ne sais même pas s'il a même voyagé pour le boulot, ou bien s'il est même encore dans la ville, ou bien s'il a voyagé avec Langa. Je ne sais même pas. Donc, je ne sais pas. Sa pauvre femme est là-bas à la maison. Il veut que cette femme devienne aigrie, qu'elle reste à la maison. Elle ne travaille pas, elle ne fout rien. Tandis que lui, il vit sa vie. Il vit sa vie. Et ce qui est pire, ce qui est énervant, c'est qu'il y a les hommes justement ici dehors qui sont comme ça. Au lieu de donner l'argent à leur femme, ils préfèrent donner l'argent dehors. Je ne sais pas ce que vous avez, je ne comprends pas. Si tu n'as pas l'argent pour t'occuper de ta femme et tu fais quoi alors dehors? L'argent que tu vas donner au Wakala, tu ne trouves pas que c'est mieux que tu donnes, tu rends ta femme comme tu veux, comme ça tu dépenses l'argent là sur elle. Est-ce que ce n'est pas ça qui est mieux? Tu préfères aller donner ça au Waka. Seigneur, c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça vraiment? Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Les gens sont terribles. Mon Dieu, mon roi. Certains hommes sont terribles. Ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Ce qui est sûr, c'est clair. Mais certains hommes sont vraiment terribles. Je jure. Sur la tête de mes feux parents. Parce que comment est-ce que tu vas refuser ta femme l'argent? Tu n'as pas. Mais à peine tu te déplaces, tu quittes la maison, le même jour, tu transfères 4,5 millions. Si tu donnais les 4,5 millions à ta femme, tu sais ce qu'elle devait faire, ça pouvait faire pour toi. Cette femme veut reprendre ses activités, tu ne veux pas. Tu préfères aller donner ça à une waka dehors. Ha! Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Je dis souvent que je n'ai jamais vu quelqu'un qui est paille parce que il ou elle est célibataire. Mais moi, j'ai déjà vu les gens paille parce qu'ils sont dans les mauvais mariages, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Puis, parce que les femmes aussi paillent les hommes. S'il vous plaît, ce n'est pas seulement les hommes qui paillent les femmes.
Les femmes aussi paient les hommes. Donc, pardon, si le mariage ne vous va pas, si ça ne va pas, ne perdez pas votre temps. N'allez pas payer pour quelqu'un, s'il vous plaît. Mes amours, n'allez pas payer pour quelqu'un, pardon. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye. S'il vous plaît, occupez-vous de vos santé mentale. C'est très important.